Des sirènes pour faire entendre leur ras-le-bol. Ce matin, 800 sapeurs-pompiers défilaient dans les rues de Strasbourg pour dénoncer les agressions dont ils sont victimes. Dans toutes les têtes, les caillassages lors de la nuit du Nouvel An et l'agression au couteau de dimanche dernier. Qu'ils soient professionnels ou volontaires, tous assistent à la montée des violences. J'étais déjà au tribunal hier d'ailleurs, pour des jeunes qui m'ont jeté des cailloux il y a plus d'1 an et demi. Donc oui, on est victime tout le temps. Après, ça devient presque la routine, c'est ce qui est dommage. C'est que pour nous, ça devient normal. Et dans les quartiers, on se protège, on surveille les fenêtres, alors qu'on n'est pas là pour ça à la base. Donc malheureusement, ça devient normal. Il ne faut plus que ça soit la normalité, que les gens soient vraiment au courant de ce qui se passe. Et on est là, et les gens sont dans la misère, et on est les derniers recours. Et quand on arrive, les gens, ils se lâchent sur nous. Et c'est des agressions, c'est des insultes, c'est des agressions, c'est des coups de poing, des coups de pied, des gens qui ont bu, des gens qui ont des problèmes psychologiques aussi. Présente dans les quartiers sensibles des grandes agglomérations, comme Mulhouse et Strasbourg, la violence n'épargne pas non plus les pompiers intervenant à la campagne. On peut être aussi confronté à des violences en dehors de Strasbourg, en dehors des grandes villes. On fait face régulièrement à des violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Elles touchent tout le monde, tous les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels, volontaires, du service médical, on est tous confrontés à ça. Entre 2008 et 2017, les agressions déclarées par les pompiers ont plus que triplé. Un chiffre élevé principalement du fait que ces derniers n'hésitent plus à porter plainte. Pour le commandant Friedli, si la violence a toujours été présente, elle est en train de changer de nature. C'est triste en fait, c'est qu'on se dit ça a toujours été là et c'est toujours là. Malheureusement, par contre, on est en termes si on devait graduer la problématique, on évolue de plus en plus vers une violence qui devient physique à l'égard des sapeurs-pompiers. Alors qu'on est là dans le cadre d'une mission de secours, aider les gens. Et c'est vraiment un rôle d'assistance et non pas de se faire agresser. Donc ça, c'est vraiment une problématique aujourd'hui en fait pour les sapeurs-pompiers. Dans le cortège, tous craignent que la prochaine agression soit celle de trop et qu'un soldat du feu perde la vie. Ils en appellent à une réaction rapide des pouvoirs publics. Un accompagnement et un partenariat beaucoup plus accru avec les forces de l'ordre sur certains types de missions. Ça, c'est la chose la plus importante pour nous. Au-delà de ça, c'est une réponse pénale également. Aujourd'hui, on a affaire à de plus en plus de mineurs qui sont constamment relaxés ou des peines très légères. Aujourd'hui, pour nous, la réponse de la justice n'est pas là. Et on a besoin du ministre de la Justice pour appuyer ce phénomène. Une délégation a été reçue par le préfet à l'issue de la manifestation. Les représentants des pompiers estiment avoir été entendus.